un moment important de ta vie, une étape à un moment, mais le harcèlement scolaire. Ça explique un peu plein de choses après. Que tu expliques d'ailleurs très bien, un peu la revanche sur plein de trucs. Tu écris beaucoup en fait sur ta vie au collège, notamment là, sur ton entrée en 6e à Ponto Combo. On embrasse les gars de Ponto Combo. Tu étais harcelé, en fait, tu parles de toi en page 40 et tu dis « J'étais un petit 6e facile à détrousser. Les journées se succédant dans une terreur croissante, on me harcelait, on m'effrayait, on me menaçait, on me tapait. Je n'étais que le petit cureté, sans amis ni couilles pour se battre. C'est hyper violent sur toi-même. C'est comme si tu étais très à l'aise avec ta... Bien sûr, mais ce livre sert aussi à ceci. Sert à clore ce chapitre, prendre du recul et clore ce chapitre. Et bien sûr que ça a été... Tu sais, le cortex préfrontal et même reptilien qu'on a dans le cerveau se construit dans la jeunesse énormément. Et quand tu as des traumas verbaux, moraux ou physiques, très jeune, tu grandis avec ceci. Donc bien sûr que ça a été choquant. Et que ça a eu sans doute une incidence sur mon parcours. Parce qu'après, tu essaies de te faire un peu accepter grâce à ce que tu peux apporter aux gens. Ce que tu expliques un peu. Tu vois, tu dis, je trouve une faille dans le rechargement des mobicartes. Alors, à l'époque, les mobicartes, c'était une sorte de carte. Tu grattais, tu avais un code que tu appelais, tu rentrais, tu avais 30 minutes d'appel. C'était très cher, où tu avais 10 SMS, 30 SMS et tout. C'est une folie. Et du coup, en gros, tu troquais ta tranquillité avec certains mecs contre des rechargements de forfait. Tu leur donnais des codes mobicartes. Oui, ça m'est arrivé effectivement d'échapper à certaines brimades via ce genre d'argent immatériel, avec des unités. Ouais, des avantages. Tu leur donnais en fait des choses. Oui, je leur... Si tu veux, bien sûr qu'il y avait les cartes magiques, il y avait les calculettes, il y avait les trucs, les fringues, les chaussures qui y passaient. Parce que, si tu veux, évidemment, je ne suis pas là pour faire un clivage sociétal, mais je suis issu d'une famille qui est plus que correcte, financièrement parlant. Une éducation catho. Et par facilité au niveau géographique, j'ai été scolarisé dans un collège hyper chaud, à côté d'une cité. Et sans aucun copain, puisque normalement, je devais aller dans un autre collège. Donc, si tu veux, je suis arrivé un petit peu là avec mon gros sac à dos, etc. Cible facile, si tu veux. C'est un petit peu ça. Et donc, bien tes sûr, parents s'en sont pas rendus compte? C'est énervant. Parfois, si. Mais mon père travaillant énormément et ma mère aussi. Bon, quand tu rentres et que tu pleures et que tu as quelques coups, si tu veux, tu as une énorme honte à avouer ce genre de choses quand tu es enfant. C'est très dur de dire il m'a battu ou il m'a frappé. Hackers sans frontières que j'ai cofondé. On aide beaucoup de gamins ou gamines qui se font harceler. Ça peut amener à des actes terribles. On l'a vu. Il y a des suicides. Bien sûr. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi, j'ai pas eu le ressenti d'avoir été protégé. Même si, au fond, et on en a reparlé après, même si, au fond, effectivement, j'avais des parents derrière moi. Mais au jour le jour, aller tous les jours en chialant, en revenant du collège en chialant, c'est sûr que ça te pousse forcément à te retrancher derrière un ordinateur, cette boîte magique à qui tu peux faire ce que tu veux faire, et bidouiller. Et surtout, tu as une toute puissance derrière l'ordi quand tu sais faire des choses, où tu dis, ah ouais, vous avez voulu me niquer. En fait, là, tu peux y aller, en fait, avec ton savoir-faire et les niquer. Ouais. C'est que tu dis un jour, tu prends 20 000 euros en billets de 50 et tu les jettes en l'air dans la classe. Et tu dis un truc qui est assez fou. Tu dis, nous sommes en plein cours d'anglais, je suis en train de semer 20 000 euros en coupure de 50, j'ai la richesse et la toute-puissance. Je suis extasié et je regarde tous ces petits camarades David rougeaux, effrénés, se baisser pour les ramasser. C'est le moment où tu prends ta revanche, là où tu les vois et tu dis, ah, vous me preniez vraiment pour un con. Et là, tu les vois vraiment ramasser comme des poules vont picorer des graines, en gros. Et ça te fait du bien. Tu sais, Guillaume, tu as absolument résumé mot à mot ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est exactement ça. Je peux pas compléter plus que ça, c'est exactement ça. C'était le moment de la revanche? Je pense que c'était le moment où je savais déjà que j'étais quand même un peu dans le mauvais drap, parce que, bon, un peu sur surveillance. Mais ce moment-là, qui est un moment de pulsion, qu'on peut tous avoir, dans sa famille, dans ses amis, et ce moment-là est très bien décrit par ce que je viens de dire. C'est peut-être une forme de revanche.